Hello les gens. Alors aujourd'hui on a un nouveau setup. On a une deuxième GoPro. Deuxième GoPro à l'avant pour avoir un deuxième angle de vue. Histoire de diversifier un peu. À l'avant on a une GoPro Hero 6 et sur le casque on a une GoPro Hero 5. Donc si vous voyez deux qualités... Go. Si vous voyez deux qualités d'image différentes, c'est normal. Vous allez me dire pourquoi j'utilise ma GoPro Hero 5 comme première cam. J'ai acheté la GoPro Hero 6 il y a maintenant plusieurs mois et j'ai des soucis avec, en fait, si vous voulez, l'adaptateur micro de la GoPro. Et ben une fois qu'il est branché sur la Hero 6 avec mon micro cravate, et ben il n'y a rien qui sort comme son. Il n'y a rien qui sort de la vidéo, absolument aucun son, c'est le calme plat. Et j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé de solution. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît la solution, qui sait d'où vient le problème, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir d'utiliser la GoPro Hero 6 comme caméra principale. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on va parler des justiciers de la route. Donc je vais vous donner mon opinion sur le sujet, vous avez le droit de ne pas être d'accord. N'hésitez pas à me dire votre désaccord dans les commentaires. Restez polis, restez respectueux et je serai ravi de lire vos opinions. Donc alors pour moi les justiciers de la route, il y a deux types de justiciers. Donc il y a le rageux et il y a le calme. Moi je suis contre le rageux. J'étais le justicier rageux avant, mes débuts en moto. Et je crois que c'était surtout de la peur en fait au début, donc c'est vraiment ça qui a joué sur le fait que j'étais rageux. Maintenant on va dire que je suis quelqu'un qui laisse beaucoup passer, mais qui va quand même faire le justicier de temps à autre. Entre guillemets le justicier, c'est-à-dire que je vais simplement soit faire un geste à la personne, lui faire le signe avec les deux doigts vers les yeux pour lui dire regarde la route ou un truc dans le genre. Ce genre de geste là, ou bien ceux qui sont au téléphone, ça moi, le téléphone, vous le savez très bien, pour moi c'est inadmissible sur la route. Dernièrement, ce que j'ai fait avec le téléphone, c'est souvent des trolls, vous l'avez vu dans mes vidéos, soit je fais aller mon accélérateur à côté de la voiture pour l'empêcher d'entendre s'il a le cœur ouvert, soit je troll la personne, ou voilà quoi, mais je suis plus du genre à faire des grosses remarques de vénère comme je faisais au début. Pour moi, le justicier rageux n'a pas vraiment sa place sur la route. Pourquoi? Parce que ça engendre plusieurs choses. Premièrement, avoir quelqu'un qui va me gueuler dessus si je fais une connerie sur la route. Est-ce que ça me donne envie de changer? Non, absolument pas. Avoir quelqu'un qui vient me parler avec respect, qui dit écoute, tu viens de me mettre en danger, etc. Est-ce que tu peux faire attention? Mais tous les jours, mec, tous les jours. Viens me parler respectueusement, calmement, mais tous les jours, et je vais changer. Si ton avis est correct, ouais, je vais changer. Mais le gros rageux de service qui va se faire couper la route par une voiture et qui va décider de faire demi-tour, qui va rouler des kilomètres pour rattraper la personne, pour ensuite s'arrêter au feu rouge et pourrir la personne. Non. non. Premièrement, c'est ridicule. Deuxièmement, c'est encore plus ridicule quand on le met en vidéo sur internet. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et c'est là que les choses peuvent devenir dangereuses. Je m'explique, il y a maintenant peut-être, je dirais, un an de ça, un an et demi, peut-être un peu moins qu'un an et demi. On était en balade avec une dizaine de motards. Ouais, là il va se serrer sur la gauche, je pourrais pas passer. Je me fais entendre, comme ça il sait que je suis là et qu'il ne resserre pas. Donc une douzaine de motards à peu près, et on se trouvait sur une nationale limitée à 90 km/h du côté de Charleroi. Et donc on arrive à un rond-point. Et là, une majorité du groupe de motards s'engage dans le rond-point. Et un pote et moi sommes restés derrière pour laisser passer justement la personne qui va être en cause dans cette situation. Et donc, on laisse passer cette personne, on s'engage derrière elle. Et la nationale reprend sur deux bandes avec 90 km/h. Jusque là, tout va bien, sauf que la PM qu'on a laissé passer, bah, le gars, il a commencé à bien coller au cul du groupe de motards. Mais vraiment bien collé au cul, c'était genre à 2-3 mètres de distance derrière le groupe. Donc on n'a pas vraiment laissé passer ça, on n'a pas été agressif, rien du tout, on s'est rabattu devant le motard. Et là on a décéléré les motos, enfin du moins moi j'ai décéléré ma moto. Et donc j'ai décéléré ma moto pour créer de la distance entre le groupe de motards et la voiture. Et le gars il n'a pas apprécié du tout, mais alors vraiment pas apprécié du tout. Il a commencé à faire des appels de phare, etc. Moi, une fois que j'avais créé assez de distance entre lui et les motards, c'est-à-dire à peu près entre 40 et 50 mètres, bah là j'ai réaccéléré, j'ai rejoint le groupe de motards.
Logique. Et logiquement, ça devrait s'arrêter là. Mais non. Mais non, il a fallu que le mec revienne. Donc le mec, grosse accélération derrière, il revient nous coller au cul. Et là de nouveau je me remets en décélération et je décélère jusqu'à 30 km/h sur une nationale à 90. Et le gars forcément il a pas apprécié du tout. Et forcément le gars il s'est énervé encore plus. Et on était arrivé justement à un rond-point saumon. C'était vraiment une nationale, rond-point, national, rond-point, national, rond-point, national. C'était vraiment comme ça à cet endroit là. Et donc on arrive au prochain rond-point. Et là le gars nous double par la droite, se rabat devant nous et pile sur les freins. Donc là mon pote qui était à ma droite et moi-même on a dû faire un évitement d'urgence. Moi je me suis arrêté vraiment à l'arrière du véhicule sur la gauche. Et c'est là que le mec est sorti de sa voiture comme une furie. Il m'a sauté dessus, il m'a agrippé, il a commencé à me frapper. J'avais pas le temps de descendre la moto, j'avais pas encore mis le point mort, j'avais pas mis la béquille, rien du tout. Tout ce que j'essayais de faire à ce moment là c'était de retenir la moto et de pas la faire tomber. Et au final le gars il a réussi à me faire tomber avec la moto. Et là il a voulu repartir en courant dans sa voiture et se casser. Et sauf que je me suis relevé. Et c'est là que c'est parti en bagarre. Et ça n'a pas duré longtemps parce que le gars il s'est roulé en poule contre la portière de sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à encaisser qu'un mec réponde quoi, entre guillemets. C'est le genre de gars qui va taper et qui va partir en courant. Et donc voilà, le gars se met en poule et c'est là que j'entends des enfants hurler. Donc moi forcément qu'est-ce que je fais? Je vois des enfants apeurés à l'arrière, etc. Des enfants qui regardent leur père se faire taper dessus. J'ai arrêté directement, forcément. C'est pas mon genre de traumatiser des enfants, etc. Je crois que dans l'histoire j'ai dû mettre 2 coups de poing et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des enfants et je me suis arrêté. Et là je sais pas, le mec il se trouve une paire de couilles, il voit que je m'arrête de me battre avec lui et il revient sur moi. Et il s'accroche à mon casque. À l'époque j'avais mon Icon variant, donc j'avais l'espèce de pavette au-dessus, je sais pas comment on appelle ça exactement. Et donc il s'accroche à ça, moi forcément je peux plus bouger, j'ai les cervicales qui sont torturées dans tous les sens. Et j'entends mon casque craquer, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise plus mon Icon variant, il est en train de prendre la poussière sur une étagère chez moi. Et là il y a des témoins de la scène qui sont arrivés et qui ont séparé l'histoire. Et le groupe de motards voyant qu'il manquait du monde, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus, ils ont encerclé la voiture, ils ont empêché le gars de partir. Le gars en question qui m'a agressé a appelé lui-même la police en espérant que ça jouera en sa faveur et que ce soit moi qui sois mis en faute. Sauf que mon pote qui était sur ma droite, lui avait une GoPro session sur son casque et a filmé toute la scène. Donc ce qui s'est passé, c'est que le gars a appelé la police, comme je l'ai dit. Sauf que moi de mon côté aussi j'ai appelé la police. Bien entendu ma moto elle était à terre avec des dégâts. Et voilà quoi, donc j'allais pas laisser passer ça. Et la police est arrivée. Il y a 3 combis de flics qui sont arrivés si je me souviens bien. Et ils ont entendu les dépositions de chacun, etc. Sachant que la femme du conducteur de la voiture avait filmé toute la scène aussi avec son téléphone portable. Enfin filmé toute la scène entre guillemets. Elle a filmé ce qui se passait sur la route avant que son mari n'arrive. Comme par hasard, elle a pas filmé son mari qui m'agresse. Non, non, non. Mais c'est pas grave, on l'a vu en vidéo. Je vais pas rester des heures sur cette histoire. Ce qui s'est passé avec ce mec, c'était ridicule parce que je sais pas comment on aurait pu gérer la situation autrement. Parce que dans un sens, il fallait l'écarter du groupe de motards parce qu'on était, de toute façon, on était à 90 km/h sur la nationale qui était limitée à 90. Donc le mec, il avait rien à faire à essayer de nous pousser entre guillemets en nous collant comme ça au cul. Et donc voilà, il fallait faire quelque chose, mais honnêtement en y repensant j'ai même pas de solution sur comment on aurait pu arranger la situation entre guillemets. Mais je crois que dans tous les cas c'est le genre de mec qui rage ultra rapidement sur la route et qui entre guillemets se laisse pas faire. Et il avait envie de péter les plombs le mec, et il a roulé comme un malade avec ses enfants dans la voiture. Quand on en a parlé avec la police était aberrée parce que ils ont vu comment il roulait avec ses enfants dans la voiture. Ils étaient là, mais ce mec est un malade. Ce mec est un malade, si ça va au tribunal il va prendre cher. Et j'attends toujours que ça passe au tribunal. J'ai toujours pas de nouvelles de l'affaire et à mon avis j'en aurai jamais. Donc dans l'histoire, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu mon casque à 400 €, j'ai eu des dégâts à 400 € sur la moto. Maintenant c'est des dégâts esthétiques qui sont franchement très peu visibles. Donc c'est pas grave en soi, mais bon, si ça passe au tribunal, forcément que j'aurais demandé un remboursement. Enfin voilà, tout ça pour dire que jouer au justicier rageux sur la route, ben voilà, vous savez pas sur qui vous allez tomber. Et
ça aurait pu tourner bien pire, hein. Si on n'avait pas évité le gars d'urgence à gauche et à droite, qu'on se serait pris, ça aurait été des gros dégâts sur la moto et peut-être des séquelles physiques. Donc si comme moi à l'époque vous étiez un justicier rageux entre guillemets, honnêtement calmez-vous. Que ce soit pour vraiment évacuer votre colère ou que ce soit pour faire des vidéos et faire des vues sur internet, dans les deux cas ça sert à rien. Parce que aller gueuler sur la personne, honnêtement, je vous le dis sincèrement, hein, la personne soit elle va prendre peur, soit il y aura des enfants dans la voiture qui vont prendre peur, soit c'est quelqu'un qui va se retourner contre vous, soit c'est quelqu'un qui va en avoir absolument rien à foutre de ce que vous dites. Et je comprends bien que certaines choses faut ranger. Bon, peut-être, je vais peut-être arrêter de parler derrière un bus, quand ça va être super chiant à regarder pour vous. Mais depuis là, tantôt, je suis dans la circulation, j'ai pas envie de sortir de Bruxelles, il fait trop froid. J'ai pas envie d'aller loin de chez moi. Maintenant, il y a le justicier calme sur la route. Le justicier calme qui va laisser passer beaucoup de choses. Celui qui va comprendre que la personne qui fait une erreur devant vous, bah, c'est peut-être quelqu'un qui conduit très bien et qui a juste fait une erreur, vous voyez. Donc, quand c'est des petites choses, quand c'est des choses qui sont pas graves en soi, qui vous ont pas vraiment mis gravement en danger, laissez passer les choses. Et maintenant, si c'est vraiment quelque chose de très grave, du style quelqu'un qui crie un feu rouge devant vous, quelqu'un qui crie un stop devant vous et qui vous force au freinage d'urgence, qui vous force à l'évitement d'urgence, là oui, allez peut-être voir la personne. Faites pas demi-tour pour aller la chasser, ça sert à rien. Mais si elle va dans votre direction et que vous arrivez à un feu rouge avec cette personne, allez lui parler calmement. Maintenant, si la personne refuse de vous écouter et n'ouvre pas son carreau, rien du tout, bah laissez passer, ça vaut même pas la peine de parler avec ce genre de personne. Maintenant, j'ai un petit message pour tous les gens qui commentent du style ouais, tu joues le justicier, c'est pas ton boulot, t'es pas policier. Juste une chose, les gars, quand vous faites un commentaire dans le style comme ça, je suis désolé, mais ça fait de vous un justicier d'internet. Je suis désolé, j'avais besoin de placer cette petite remarque. Et il y a beaucoup aussi de commentaires du style ouais, si tu veux faire le justicier, sois au moins irréprochable dans ta conduite. Et dans un sens, oui, je suis d'accord, dans un autre, non. Pour moi, il y a infraction et infraction. C'est-à-dire que si on est sur une route, par exemple devant, j'invente, 2 bandes en 1 km/h en pleine nuit, il n'y a personne, il y a une ligne blanche entre les 2 bandes, ligne blanche continue, et que le mec eh ben, il va traverser la ligne blanche, je suis désolé, cette infraction on en a un peu tous rien à foutre. Maintenant il y a celui qui va traverser cette ligne blanche quand il y a quelqu'un qui va passer à côté de lui, là oui, ok, c'est infraction qui compte. Et donc voilà, il y a infraction et il y a infraction. Faut pas exagérer non plus quoi. À partir du moment où ton infraction met personne en danger, ne gêne personne dans sa conduite, pour moi on s'en fout un peu, on s'en bat les couilles quoi. Oh, voilà, il s'agissait d'un petit motovlog dans la ville. J'espère pouvoir sortir de la ville pour le prochain, mais il fait vraiment un peu trop froid aujourd'hui. Enfin, il fait surtout humide dans l'air, donc ça transperce l'équipement très rapidement. J'ai pas beaucoup de temps non plus, il est déjà un peu tard, et je sais même pas si j'arriverai à sortir la vidéo alors. Donc si elle est en retard, désolé. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui les gens, je vous dis à la prochaine, tchuss.